aujourd'hui on se retrouve pour te faire une petite présentation d'un jeu que je pense tu as dû déjà repérer un petit peu partout dans le web. Je ne suis pas spécialiste d'une review, je laisse ça en fait à celles et ceux qui sont meilleurs que moi, mais j'avais envie de te partager l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. J'avais envie de te parler de sa douceur, de te parler de mon ressenti et j'avais juste envie de te conter cette histoire-là, en fait, de cette rencontre-là que j'ai eu la joie d'avoir grâce à Ninon d'Alliance Magique, et je la remercie. Parce que quand tu as un oracle qui arrive dans ta vie, soit quand c'est lui qui vient te chercher, ou soit quand c'est toi qui as ce plaisir de le rencontrer, c'est juste magique, en fait. Là, pour moi, il est magique. Il arrive, j'ai besoin de douceur, et c'est juste merveilleux. Merci Ninon. Donc, je vais te mettre peut-être quelque part par là Antoinette, une vidéo d'Antoinette que je te mettrai le lien parce qu'elle présente très bien son jeu et puis tu iras directement sur sa chaîne pour la découvrir, quoi. Et moi, je vais juste pas forcément te faire découvrir toutes les cartes, mais te parler du jeu, parler de cette rencontre qui, j'espère, toi aussi t'appellera et puis te donnera la curiosité. Je le caresse, parce que c'est doux. C'est un doux jeu qui, oui, peut-être, toi aussi, tu auras cette curiosité d'aller le découvrir. Alors, ce que j'ai aimé, c'est quand tu le reçois, la boîte. Tu caresses la boîte. C'est merveilleux. Tu as tout le temps envie de toucher la boîte, quoi. Ce qui est formidable, hop, c'est la possibilité, hop, de pouvoir ramasser les choses par terre parce que ça pousse. Parce que comme c'est le jeu d'Antoinette, forcément, il y a beaucoup de nature. Et du coup, tu plantes les graines. Donc, j'aime bien cette idée que, hop, Antoinette te permet de subtilement planter les graines, ton développement personnel. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est une semeuse de vie, en fait, de chemin de vie. Donc, elle éclaire les chemins. Je te conseille vraiment d'aller t'attarder à l'écouter. Écoute-la, écoute cette douceur. Tu te sens dans une antre maternelle. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est étrange, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Voilà, donc voilà, je reviens pour cette petite fée éclaireuse, parce que c'est juste une subtilité de pouvoir te partager une consoeur. J'ai aimé, à l'intérieur de la boîte, sa petite carte de visite, et j'ai aimé qu'il y ait un petit mot de sa main. Et c'est juste merveilleux parce que ça rajoute un peu plus de magie, ça rajoute un peu plus d'enchantement, cette touche personnelle, c'est, tu sais, c'est comme le Père Noël avec ses petites mains féeriques qui confectionnent les cadeaux. Donc c'est une attention particulière pour toi et donc c'est juste merveilleux. Le petit guide, forcément. Alors c'est un travail remarquable de la maison d'édition qui, cela dit au passage, j'avoue, qui sont vraiment à l'écoute de leurs auteurs. Et puis il y a une espèce de main dans la main, donc forcément quand tu travailles avec une espèce de collaboration magique, alliance magique, forcément, hein, ça peut parler même maintenant, eh bien tu as un résultat juste incroyable, de cœur à cœur. Donc il y a un vrai travail de finition. Je reviens sur l'emballage, sur la boîte, je reviens sur la qualité du papier. Donc petit livret, mais pareil, je te mettrai peut-être une vidéo quelque part où tu cliqueras dessus. Donc je vais pas forcément... Oh, ma fée est tombée. C'est bon, la fée a été ramassée. Pardonne-moi parce que j'ai coupé juste pour la sauver. Pour sauver la fée. Voilà, donc je te parlais du livret. Voilà, super. Ce livret, clair, net et précis. J'ai aimé toute la poésie. J'ai aimé la clarté. J'ai aimé que ça soit aussi les images en couleur. J'aime bien en fait que ça soit en couleur. Du coup, on est encore dans
dans cette sensation de vitalité, de poésie, donc les couleurs. D'ailleurs, je vais venir pour te parler de ces couleurs. Donc voilà, le petit tissu pour pouvoir attraper tes cartes et la boîte juste magique avec les chakras. Pourquoi les chakras? Si tu n'as pas vu les autres reviews, eh bien c'est que le jeu d'Antoinette, la fée lumière, se compose de 22 arcanes majeurs, de 22 lames majeures. Je dis arcanes parce que c'est en référence au tarot, je crois, de Marseille. Et il y en a 22 lames mineures. Donc les 22 lames majeures vont correspondre à, on va dire, pour toute ta guidance sur ton chemin de vie, pour te permettre de clarifier ce qui ne va pas avec subtilité, avec des petits mots en fait clés disposés de ci, de là en fait sur la carte. Et les 22 autres lames mineurs vont correspondre plus à tout ce qui est comment ça s'appelle, chakras, les 7 chakras, un peu de chromothérapie. Tu peux aussi retrouver des petites références pour les cristaux, pour aller chercher le cristaux. En fait, voilà, il y a plein de petites indications. C'est plus pour évaluer ce qui va pas, pour te permettre en fait d'axer ton changement. C'est vraiment un bel outil d'évolution personnelle assez facile. Donc si tu as envie d'un jeu doux, d'un jeu on va dire très réconfortant, un peu à l'image d'Antoinette. C'est une fée qui est réconfortante. Je reviens sur l'image maternelle, mais c'est ça, elle dégage beaucoup d'amour. Du coup, elle m'a inspirée. J'avais envie de l'honorer en faisant un petit dessin parce qu'il y avait tellement de douceur. Donc, c'était mon petit clin d'œil aussi en subtilité pour l'accueillir. Et surtout, j'avais envie de partager avec toi que tellement il y a de la magie dans ce jeu. J'ai commencé à le découvrir carte par carte. Au fur et à mesure que je touchais, que je découvrais chacune de ces illustrations, je me suis aperçue que je ressentais en moi l'envie d'avoir un espèce, comment dire, de message créatif. Oui. Du coup, je me suis mise à m'écouter et j'ai dessiné ce que me faisait ressentir ce jeu. Donc, ça a donné une autre fée. Oui, bien sûr, waouh! Ça m'a donné une autre fée avec forcément des petits signes astrologiques, la lune, et ainsi de suite. Mais c'est surtout le pouvoir qu'il y a entre tes mains avec ce jeu. C'est-à-dire que chaque carte se révèle à toi et te permet en fait en conscience de ramener un petit peu cette guidance à toi, de te réveiller afin de cheminer subtilement vers toi et tu t'aperçois en fait que ce jeu te permet d'avoir ton propre pouvoir en fait, ton propre pouvoir pour pouvoir, on va dire, accéder à cette autre part de toi avec naturel, je dirais, simplicité, légèreté. C'est pour ça que j'ai sorti les plumes, parce que ce jeu est à l'image de cette légèreté. C'est très subtil, on se sent bien, on se sent en harmonie avec ce jeu. Et j'avais envie de te le partager. Mon chat fait n'importe quoi. Bon, normalement, mon chat est censé avoir passé la porte. Passer la porte. Bon, alors, je te propose de faire un petit tirage comme ça, là, à la volée, avec ces cartes, et ce qui résonnera sera juste parfait. Non, mon chat ne s'est pas calmé. Alors, un petit message de ces cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Ok. Alors, l'influence céleste et le chakra racine pour la coupe. Ok.
Alors, forcément, ça va parler d'une petite peine, de quelque chose peut-être à pardonner, se pardonner. Il y a un message autour de ça, en vue d'une transformation. D'où, en fait, le papillon et cette sensation d'éveil, en fait, être réveillé. Pas mal axé sur la foi. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette jeune femme qui se recentre aussi, qui s'enracine, qui écoute un petit peu ce qui est à l'intérieur d'elle, qui écoute aussi les messages qui se révèlent à elle, sa foi, ce qui se trame en elle. Elle s'observe, elle se pardonne, elle est en osmose en fait avec ce qui se passe, elle est beaucoup plus ancrée. Et c'est quelque chose qui fait que peut-être après une peine qui aura été ressentie, une mélancolie, une petite souffrance, elle prend le temps de s'arrêter un petit peu dans l'instant présent, de s'ancrer, de trouver avec richesse ce qui brille à l'intérieur d'elle, de façon à aussi être plus attentive à elle, être plus attentive à elle pour s'occuper d'elle. Alors, le message déjà de cette coupe serait, malgré la souffrance que tu as vécue, malgré les petites tristesses, malgré en fait les petites failles, et la foi en toi, et la foi de voir cette lumière qui circule encore en toi, et la foi de voir en fait l'éveil et cette transformation qui sommeille en toi en fait. Tu n'as juste qu'à allumer. Il n'y a que toi, te mettre en action. D'où aussi ce truc un petit peu d'être connecté à son esprit, à son essence même, sa part divine, l'influence céleste, ces messages un petit peu subtils qu'il y a en soi pour pouvoir après être lié à la terre, s'ancrer un peu plus dans l'instant présent, après avoir pris cette distance et avoir compris certaines choses en toi. T'occuper un peu plus de toi serait subtil. Donc, voyons voir. Maintenant, je vais choisir 3 cartes. La première, deuxième, celle-là, troisième. Ok. Alors, il y a 3 cartes. Première, deuxième, troisième. Si tu as envie de choisir une des cartes, la première, message pour toi, deuxième sera ton message pour toi, ou si tu préfères choisir la troisième, ça sera aussi un message pour toi. Tu prends ce qui fait écho. Première carte, ça va parler de l'inspiration divine. L'inspiration divine. Alors, si tu as choisi cette carte, il y a quand même avec cette couleur de violet, de cette couleur aussi qui brillate un petit peu, cette spirale. On revient sur cette notion de foi que je te parlais dans la coupe. Donc, il y a cette notion aussi d'espoir que tu puises. Ouais, eh bien ouais, puise. Je vais garder ce mot-là. Que tu puises en toi cet espoir-là, cette foi-là, pour pouvoir après ranimer l'étincelle, pour pouvoir rallumer le feu, pour pouvoir ressentir cette inspiration divine et refaire circuler, remettre en mouvement. Tu vois, c'est une espèce, tu devrais faire un courant d'air. Courant d'air, ouvre les fenêtres, air, tout ça. Laisse circuler. C'est le message en fait que je te transmets. Laisse circuler. Dépoussière. Et fais aussi autant que possible. Peut-être un ménage intérieur, comme une détox aussi à l'intérieur de toi, tu vois. Mais garde foi en toi et vise l'étincelle de façon à rebriller, ressentir l'inspiration de la vie, cette part divine qui est en toi. Carte numéro 2. La carte du numéro 2, eh bien, c'est la patience avec des fleurs, avec cette fleur qui est vraiment aussi accrochée à un mur. Donc, j'aime cette carte parce qu'elle est très fraîche. Il y a une notion aussi de patience, c'est la patience. Donc, c'est avec cette notion-là, tu es dans une espèce d'état contemplatif. Tu es vraiment dans cet instant présent, un peu méditatif, d'où la contemplation. Et tu es aussi, puisque tu es accroché un petit peu comme
assis en pose méditative, accroché à ce mur, étant dans l'instant présent, tu es dans une assise, tu es dans une immobilité, peut-être figée. Peut-être qu'en ce moment, en fait, il y a des choses qui ne bougent pas, ou tu as l'impression que c'est enlisé, et peut-être en fait que cette immobilité te travaille parce que tu aimerais que ça bouge un peu plus, parce que tu aimerais que les choses avancent en fait dans ta vie, et que tu aimerais en fait que ça aille plus dans ton sens. Ok, d'accord. Eh bien, en fait, le conseil de la carte serait lâche prise. Lâche prise parce que déjà, d'une, c'est inutile. Tu n'as aucune emprise sur le temps. Par contre, tu as une emprise sur tes émotions. Sur, voilà, ce côté un petit peu, mais ça avance pas assez vite, ou j'aimerais que ça aille dans mon sens. Lâche. Lâche. Sois dans l'instant présent. Et donc, finalement, si tu ne peux pas bouger ou influencer l'évolution de certaines choses, tu peux, toi, on va dire, te mettre dans cette, on va dire, dans ce travail un peu plus de patience, d'ouverture. Ouvre un peu plus tes mains au lieu d'être comme ça. Détends-toi, j'ai envie de te dire. Pour la troisième carte, celles qui voudraient avoir le message de la troisième carte, eh bien là, je suis dans la danse des papillons. Alors, forcément, la danse des papillons, ça s'envole, on est élevé, ça va dans tous les sens, on est vraiment dans les airs. Il y a une espèce de transformation. C'est le message il y a le changement qui s'est opéré. Il y a quelque chose après que je me sois ancrée avec moi, après que j'ai contemplé tout ce qui s'était passé, la tristesse, les choses un petit peu difficiles, houleuses que j'ai dû vivre, le fait de s'accrocher à sa foi, s'accrocher en fait à son espoir, se donner en fait cette étincelle, le fait de dire je lâche rien. Eh bien en fait le message de cette troisième carte serait j'ai réussi. Je suis en plein dans le changement, je suis en plein dans cette renaissance, je suis en train de m'élever. Il y a aussi peut-être un côté un petit peu subtil, d'être attentif à des petites subtilités, des petits signes peut-être de l'au-delà, tu vois. Et il y a cette légèreté de l'âme. Tu vois, je te parlais de plumes. Là, on y est en plein dedans. C'est la danse des papillons. Retrouve un petit peu l'essence, déploie tes ailes. Va contempler un petit peu à l'extérieur. Va être dans le flot du vent, dans le flot des éléments, dans les airs. Va trouver ta réponse sans te soucier de quoi que ce soit. Voilà, merci l'oracle lumière. Donc j'espère que cette vidéo t'a pas trop saoulé, j'espère que ça t'a donné au contraire l'envie de découvrir la finesse du travail d'Antoinette, la finesse de ses vidéos, la poésie de son monde. Dieu sait qu'elle est très poétique. Elle a une notion de vie qui est juste lumineuse pour cette fée. Donc je te conseille d'aller la visiter, ça lui ferait le plus grand bien. Et toi, si tu as envie d'aller chercher un peu plus de réponses dans ta vie et pouvoir mieux cheminer, je te conseille cet outil-là. Il te permettra déjà de te réconcilier un petit peu avec des choses un petit peu délicates et t'apportera énormément de douceur, énormément de réconfort. Et ça, c'est la clé pour toi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine capsule. Moi, j'y go.